Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, je fais une courte série sur un projet qui m'a été demandé et donc je vais filmer les différentes étapes. Alors, le projet, c'est de tourner une coupe en bois, en fait deux coupes en bois médiévales, mais dont le pied est une pièce d'échec, à savoir le roi et la reine. Et dans mon cas, le roi et la reine ont le même pied. Alors, je me propose dans cette vidéo de dessiner grandeur nature, avec tous les outils dont j'ai à ma disposition, le projet. Donc, je vous invite à assister aux réflexions, aux décisions et tout ça. On va à la planche à dessin. Donc, j'ai ici ma coupe que j'ai imprimée et la pièce de bois qui va être la coupe maintenant. Vous pouvez voir que la coupe est trop grosse pour ma pièce. Alors, je vais utiliser mon compas de proportion. Et en fait, là, j'ai déjà fait le travail. Donc, pour m'assurer que dans la longueur totale, là, je ne me trompe pas. Alors, dans la longueur totale, ma pièce va rentrer. Et dans ma largeur totale, mon diamètre le plus large arrive aussi. Donc, j'ai pas beaucoup de place. Faut pas que je me trompe. Mais ça devrait aller. Donc, à partir de ce moment-là, je vais dessiner sur mon papier la coupe en grandeur réelle qui va ensuite servir pour tourner la pièce. Donc, première opération, ceci va être l'espace que j'ai pour faire mon dessin. J'ai une dimension de 109 mm que je vais diviser en deux pour me faire ma ligne centrale. 54,5. D'accord. Je pars à ma droite. Donc, la dimension, la hauteur du gobelet. Je suis comme ça. J'ai ma réduction ici. Et donc, je vais venir ici. Ce sera donc ma limite. Pour tout de suite et à l'œil, je me place comme ça. Je pourrais... faut pas se tromper. Alors, je prends à l'extérieur la largeur de mon gobelet extérieur que je vais venir transférer ici, mais il faudrait que je sois au centre. Donc, je vais mesurer donc j'ai 89 mm. Donc, pour 44,5. 44,5. Donc, je pars du milieu. 44,5 ici. 44,5 ici. Mon diamètre le plus large à l'œil, je l'ai mis ici. Donc, je prends mon... Très pratique, l'appareil de réduction des proportions. Pas ça que je voulais faire. Alors, si je pars de la bordure, comme ça, ouais. Alors, ma réduction m'amène ici, comme ça. Alors, ça, c'est mon diamètre le plus large. Donc, on va être à peu près ça comme ça. Ça comme ça. OK. Bon, je vais effacer les lignes qui ne sont plus nécessaires.
Voilà. Ma base, elle est ici. Et mon... Donc, comme ça. Je mesure ma réduction. 25 mm, ça veut dire 12,5. Donc 10, 11, 12,5. Donc ici et là. En vérité, je mesure à partir comme ça. Ça va être le pied. Et donc, du mieux que je peux, je devrais avoir une genre de courbe ici, là. Un peu s'arrondit. Et là, c'est l'œil qui détermine. D'accord. Donc, ça c'est ma pointe. Ça va bien. Je retouche mes courbes. Ici, on est assez droit. Moi, je suis trop courbe. Oui, je ne suis pas dessinateur. J'aimerais que ce soit le mieux possible. Je descends. Bon. Bon, alors l'étape suivante est de transférer le pied de la pièce sur la vraie coupe. Encore une fois, j'utilise mon diviseur proportionnel. Et dans le cas ici, il va falloir que j'agrandisse la pièce ici. Alors ma première vérification, bon en fait j'ai hors caméra, j'ai fait mes vérifications. Donc je m'assure que ma pièce va bien entrer dans mon espace disponible. Donc tout de suite... j'y vais avec ça. Donc, comme ça ici. Et ça va être le pied. C'est parfait ici, j'ai besoin d'un tenon. Ça m'arrange. Donc, voilà. Ça, c'est la base de ma coupe. Ici, je vais écrire tenon. Parfait. Je vais toujours partir du bas vers le haut. Alors, je pourrais vous rapprocher un peu. Ok. Alors, du bas jusqu'au-dessus de ma boule. Donc, je suis comme ça ici. Faut être concentré. Ça ici, ça va être le dessus de la boule. Ça ici va être le dessous. Comme ça. Et je vais même l'écrire dedans comme repère. Voilà. J'ai une transition ici. Alors, en réalité, je fais mes transitions. Donc, la boule va être là. Ça, je vais appeler ça le haut. Là, j'ai cette grande section. Comme ça. Grande section. Donc, ce que je fais, c'est que maintenant, j'ai mes transitions comme ça. Alors, moi, ça va m'aider de traverser le dessin complètement.
Et là maintenant, sur ma pièce, ça va être la largeur. Donc, mais je vais partir d'en bas. Donc, ça, c'est mon tenon. Alors, le bas, ici. Vous voyez, c'est pour ça là, que il faut. Bon, là, on peut utiliser l'œil, hein, c'est l'idée un peu de pratiquer les yeux. Donc ça va être la partie de départ. Et ma partie ici. Le haut. Alors on est à l'œil, on se centre à l'œil. Et là, ça va m'aider, je vais enlever mes petits symboles ici. Éclaircir. Et là, ça rentre un peu par en dedans. Comme ça. Et là, on essaye d'être plus ou moins symétrique. Voilà. Ma boule, elle est ici. Et là, à l'œil, je décide que ça va ressembler à ça, vis-à-vis, comme ça. Voilà. Ça, c'est là. Je descends. J'ai une transition ici que je n'ai pas faite. Donc, je la dessine. Ma largeur sur mon... Comme ça. Alors, à l'œil... Ça. OK. Il y a un diamètre que j'ai pas fait. Alors, d'ici à là, ce serait ici. L'œil. Ça descend comme ça. J'ai mon autre diamètre ici. Là, je vais mesurer, c'est trop grand. « 76 mm divisé en 2 pour mon centre, ça fait 38 mm chaque côté. 38 avec ça. OK. Ce que je remarque sur mon dessin, c'est que j'ai l'impression d'avoir 2 tiers, 1 tiers ici. Alors, j'ai établi ma ligne là. C'est à l'œil. Toujours le loisir de recorriger après. Comme ça. Mon grand diamètre. Ça. C'est là qu'on avait dit. Ici.
D'accord. Donc au final, le plan ressemblerait à ça. Évidemment, étant donné que c'est un dessin, on n'est jamais symétrique, le problème sera réglé au tour à bois. Il s'agit de bien prendre son temps. Et maintenant que je vais prendre les mesures, et puis je vais me fier à ces mesures-là. Eh bien, tourneur, vous m'avez vu dessiner live ma coupe, et puis à ma grande surprise, lorsque je place les éléments ensemble, eh bien, je respecte le nombre d'or, alors que sur la coupe originale, si on veut, alors le nombre d'or n'est pas respecté. Bon, rappelons que le nombre d'or n'est pas une obligation, mais je suis content d'arriver à ce résultat. Merci d'avoir visionné. On se revoit bientôt pour le tournage.